Rennes, comme je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, il y a un service de la démocratie locale. Il y a notamment un budget participatif aussi. Il y a toute une démarche qui a été faite pendant un petit moment directement avec les citoyens, sans inclure et peut-être même, enfin nous on trouvait même que les associations étaient plutôt exclues en fait de ces démarches. Et ces choses-là ont été corrigées en fait il y a quelques années, parce qu'au bout d'un moment on s'est rendu compte que aller chercher les citoyens en direct c'est bien, mais les associations étaient aussi un corps intermédiaire qui était importante. Et donc du coup on a été petit à petit réintégré aux différentes démarches. Mais il reste une démarche directe pour aussi aller chercher les citoyens, parce qu'il n'y a pas que les associations pour aller parler un petit peu avec tout le monde. Et l'autre question, c'était surtout celle de Jimmy sur l'évaluation, notamment de la partie aussi publique. Ce qu'on a écrit dans la charte, c'est qu'effectivement, on imposait une co-évaluation, que ce soit du tissu associatif et de nous, notre capacité à bouger ensemble et à faire évoluer les choses, mais de la même façon, nous, en tant qu'association, à aller questionner la ville sur ce qu'ils ont fait pendant, on n'en fera peut-être pas une cette année, une évaluation, mais peut-être l'année prochaine, de se dire, on en est où ? Et après aussi, on en est où sur la partie commun, tous les engagements communs qu'on a eus, où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller, mais effectivement... on a estimé que pour que ça marche, il fallait qu'on soit sur une co-évaluation. Je pense que j'ai répondu aux deux questions les plus faciles. Et du coup... Alors, je vais essayer d'être synthétique et d'essayer d'apporter des éléments de réponse à chacun et chacune. Peut-être dans le prolongement de ce que vient de dire Benoît, alors pas sur l'évaluation, mais sur la charte de la démocratie locale et l'articulation. C'est important de se dire que nous, on a souhaité inscrire ce travail après la charte de la démocratie locale. C'est-à-dire que tout à l'heure, Laurent expliquait qu'il y avait une charte de la démocratie locale qui avait fait l'objet d'un fort dispositif de co-construction pour la réécrire. Et en fait, en termes de calendrier, avec mon collègue Xavier Desmaux, qui est donc élu adjoint à la démocratie locale, on s'était mis d'accord pour dire c'est important de lancer la charte de la démocratie locale à Rennes, de laisser le travail se faire dans le dispositif de concertation tel qu'il a été pensé, imaginé, en lien avec les conseils de quartier, et pour essayer de récolter au maximum la parole directe, habitants, etc. Et à l'aune des questionnements que ça posera pour le tissu associatif rennais, derrière, on embrayera sur la charte qui concerne la vie associative. Et en fait, la charte de la démocratie locale, elle a écrit une phrase simple, c'est les associations à Rennes sont le premier levier politique de la démocratie locale. C'est reconnaître un peu ce qui était dit tout à l'heure. C'est la question, le terme il peut être discutable, mais la place de corps intermédiaire, en tout cas de premier échelon de la participation délibérative. Moi, c'est comme ça que je situe le monde associatif. C'est-à-dire, en fait, l'association, c'est quand même le premier niveau où on fait de la politique ensemble. Et où, pour le coup, on fait de la politique. Parce qu'en fait, faire de la politique tout seul, ça n'existe pas. Donc, où on fait de la politique, en fait. Un projet associatif est un projet politique. Et donc, définir ensemble un projet associatif, c'est déjà faire des choix politiques et dans un cadre de délibération, parce qu'on est au moins deux. Si c'est deux, c'est vraiment pas beaucoup. 3, ça commence à être compliqué. Et pour des grosses associations, aujourd'hui à Rennes, dans les grosses associations, on a le Cercle Paul Bert, 12 000 adhérents. Je sais que son dirigeant est tout derrière là. C'est comment on fait un projet politique commun à 12 000 adhérents, c'est une vraie question. Et donc, il y a de la délibération. Et donc, c'est un espace de participation et de construction du politique, en fait, l'association. Et la charte de la démocratie locale, finalement, ça a repositionné ça, mais de manière assez naturelle. C'est-à-dire que les citoyens, quand on les met au travail sur la démocratie locale, la vie associative arrive, en fait. C'est logique, c'est normal. Je ne vais pas reprendre les chiffres de l'Observatoire de la vie associative à Rennes. On a 7000 associations sur le territoire.
2000 qui sont en dialogue avec la ville. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un citoyen sur 3 à Rennes qui est adhérent à une association. Bon. Donc ça, c'est la première chose. Et donc après, en fait, c'est aussi dire démocratie locale et vie associative. En fait, plutôt la vie associative est intégrée à la démocratie locale. Et il y a forcément des logiques de complémentarité à construire, tantôt quand on positionne la prise de parole directe des habitants dans des espaces de travail, je ne veux même pas dire concertation, consultation, etc., des espaces de co-construction et de travail commun, ou quand on choisit de mélanger des acteurs associatifs avec des citoyens, ou quand on choisit de ne s'adresser qu'aux associations. C'est-à-dire qu'en fait, ça relève en fait, de choix de concertation, mais ça, c'est une question qui doit être brassée en permanence dès lors qu'on dit les citoyens ont toute leur place dans la définition des politiques publiques dans une ville comme la nôtre. Et je pense qu'en fait, aucune ville en France n'imagine Enfin, il faut quand même se dire ça. Ça veut dire quoi, être élu ? D'abord, parce que en fait, ça renvoie à la définition de ce que c'est qu'être élu de la République. Et là, je dis de façon transpartisane, c'est à un moment donné, ça n'existe pas un élu qui pense qu'il va faire de la politique sans les citoyens, en fait. Dans ce cas-là, on n'est pas d'accord. Et en particulier quand on est élu local. Parce que là, ça renvoie aussi à ce que c'est que la place de l'élu local dans notre organisation politique, notre démocratie et globalement le modèle républicain. Et donc, je pense quand même que, en fait, c'est important de revenir à ça parce qu'en fait, ça dit quelle est la place de chacun. C'est pas les uns qui seraient contre les autres ou en concurrence avec les autres. Parce que, en fait, quand on dit les habitants en direct avec les associations, mais on peut aussi dire les élus dans tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? On est aussi de passage et avec un mandat électoral sur un projet. Donc en fait, la question de la démocratie, globalement, s'organise en se posant la question de la place de chacun et chacune. Et les associations ont une place à part entière qu'il s'agit pour le coup de préserver aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure parce qu'il y a des vrais sujets là-dessus, de conforter, mais aussi de reconnaître et puis de mettre à l'épreuve concrètement. Sur la question des chartes qui étaient posées tout à l'heure, c'est-à-dire les autres partenaires, sincèrement, non, ce document, enfin celui-là plutôt, il n'a pas fait l'objet d'autres acteurs que le monde associatif, mais dans sa diversité, je vais y revenir aussi tout à l'heure, et la ville. En fait, le monde associatif dans sa diversité, c'est déjà une question. C'est qui est là autour de la table quand on discute des engagements réciproques. On a évidemment le MAR dans sa fonction, pour le coup, structurelle, politique, historique à l'échelle de la ville. Mais on ne peut pas se satisfaire, nous, aujourd'hui, à Rennes, de dire on ne parle qu'avec le mouvement associatif rennais. Parce que si on faisait ça, en fait, on serait en négation du projet politique pour le coup de la ville et qui est historique aussi, c'est de dire en fait Rennes, c'est une diversité de réalités associatives, une réalité d'histoire associative et quand il s'agit de construire ensemble, il faut qu'on se crée aussi de la gouvernance qui inclut tout le monde. Donc déjà être dans ce travail-là, c'est déjà faire un gros travail et en particulier, là je vais citer d'autres fédérations. Les fédérations d'éducation populaire en particulier. Quand on engage ce travail-là, nous, derrière, Fédération Léo Lagrange est impliquée, Fédération des MJC est impliquée, Ligue de l'enseignement est impliquée, Fédération socio-culturelle et là derrière du sport et de la culture qui regroupe les anciens patros catholiques qui ont des gros équipements de quartier en gestion à Rennes, ils sont aussi impliqués dans la démarche. Donc en fait on a la Fédé des centres sociaux, je vais en oublier en disant tout ça, je vois Thierry Ménager qui est là et qui pourrait parler à ma place, mais et donc là, en fait, ce qui est important quand on co-construit, justement, c'est d'embarquer tous ces acteurs-là. Et là-dedans, en plus, je n'ai pas encore en ligne de mire l'ensemble des projets ESS émergents sur le territoire. Et là, qui sont aussi foisonnants. Donc, en fait, il y a un vrai sujet de
en tout cas quand on est la ville, de dire là, il faut qu'on embarque vraiment tout ce monde-là en créant un cadre de légitimité au maire pour s'exprimer au nom de tous, mais en garantissant que tout le monde ait donné son avis et pu participer et donner son approche. Et donc, quand on dit après la CAF, le PEL, enfin, vous voyez, les acteurs du PEL comme les cités éducatives, donc l'éducation nationale, est-ce qu'ils sont signataires ? Alors non, ils ne sont pas signataires de ça. Par contre, ils ont l'info, enfin, ils sont clairement au courant que ça existe. Et par contre, ils sont acteurs des chartes territoriales de la cohésion sociale. Et ça, c'est important aussi de vous le signaler. C'est-à-dire qu'au moment du faire associatif, faire ensemble, en fait, derrière les chartes territoriales de la cohésion sociale, vous avez les établissements scolaires, vous avez la CAF. Et la CAF avec sa CTG. C'était hier, moi j'étais en copie CTG pour la ville. De quoi on parle ? On parle de nos projets territoriaux. Et on dit quelles seront les priorités. Et là, ça renvoie à ce que chaque acteur qui bénéficie du soutien de la CAF à travers tantôt des PS jeunes, tantôt des espaces de vie sociale, tantôt des labellisations centres de loisirs, ALSH et j'en passe, vous les connaissez tous très bien, et bien finalement soit aussi pleinement intégré dans la stratégie et qu'il a une stratégie qui s'appuie en particulier sur les portraits de quartier. D'accord ? La CTG a été pensée à Rennes à partir des portraits de quartier. Donc on a eu une démarche conjointe. Donc ça, c'était important de le rappeler. Sur l'évaluation, en fait, c'est une question fondamentale, mais qui est hyper difficile à traiter, et donc très souvent on l'évacue. Voilà. Donc effectivement, on s'est engagé sur la charte des engagements réciproques à créer un cadre d'évaluation. Peut-être, mais en fait, ça paraît très large. Donc je pense que notre démarche RSEA aujourd'hui, telle qu'elle se décline, et peut-être qu'à un moment donné dans ces journées, on pourra présenter l'outil questionnaire. En fait, c'est un questionnaire qui, en soi, devra être rempli par les associations de façon annuelle. Alors, quand on dit ça, à chaque fois, ça fait « wow !» voilà. Mais bon, pour le coup, une asso, elle a le droit de faire un copier-coller. Hein. Voilà. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on définisse des axes de progrès avec les associations. Qu'elles, d'abord, elles définissent pour elles-mêmes des axes de progrès. Et que, pour le coup, on puisse aussi évaluer comment elles progressent, par exemple, sur une période de 3-4 années, sur tel ou tel sujet. Et donc, quelque part, à travers ce questionnaire, on s'est donné un outil d'évaluation à long terme, en fait, de nos avancements. Pardon, j'avais trop de questions. Et non, mais c'est vrai, c'est de votre faute. C'est vrai, il y a trop de questions. Il y a trop de questions. Et trop Pardon. de et non, juste un dernier truc, c'est important. Alors, un dernier truc. Ouais, Roselle, non, mais les après... enveloppes qui pilotent, parce que ça, c'est important aussi. Les enveloppes qui pilotent, c'est pas la vie associative qui pilote ces enveloppes. Ces enveloppes sont pilotées à l'échelle du quartier. Donc, l'élu de quartier est très positionné, en lien avec l'adjointe à la vie associative et en lien avec les autres adjoints impliqués dans les projets qui émergeront. Et qui pilote, c'est du copilotage avec les associations. Alors, on est en train d'avoir construit l'outil côté ville, mais on n'est pas du tout à l'expérience là. Donc, on pourra vous en parler dans 1 an, si vous voulez, parce que, voilà. Donc, si vous voulez, on pourra produire un peu de connaissances à partir de ça. Et d'ailleurs, on imagine sans doute aussi se faire accompagner sur cette démarche-là pour justement travailler la question des indicateurs d'évaluation qui étaient au travail samedi dernier avec l'ensemble des associations équipements de quartier à Rennes autour de ces projets-là.